Faut-il filmer obligatoirement à l'horizontale? Tous les vidéastes vous le confirmeront. Pourquoi? Dans une précédente vidéo, j'ai parlé du cadrage et de la règle des tiers. Dans le format horizontal, le sujet est cadré sur l'un des 4 points de force. De plus, le format horizontal est le format cinématographique le plus courant, que ce soit à la télévision, au cinéma, sur un ordinateur de bureau ou sur une tablette. Cependant, considérez que 50% des vidéos vues actuellement sur Internet le sont depuis un smartphone. Près de 47% des internautes naviguent désormais sur Internet avec leur téléphone. On peut donc se poser la question d'adapter la vidéo aussi à ce support. Songez que plus de 2 milliards d'individus sur la planète en possèdent un, soit plus que d'ordinateurs. Filmer verticalement est aussi un réflexe. Lorsque vous tenez votre téléphone, vous le tenez à la verticale, n'est-ce pas? Ce sont les selfies, puis l'application de messagerie Snapchat qui ont popularisé cette tendance de la photo et de la vidéo. Plus récemment, l'application Periscope qui permet de filmer en temps réel met en avant également le format vertical. Des sites comme YouTube ont même adapté leur lecteur vidéo à cette nouvelle tendance. Alors la question n'est pas de savoir si filmer horizontalement est mieux, la question est pour quel usage et quelle cible. Dans une vidéo verticale, le sujet filmé occupe tout l'espace. On est beaucoup plus proche de lui. Il nous fait face, l'immersion est totale, l'image est plus puissante. Pour filmer un humain, dont la forme est verticale, ou bien filmer une personne qui parle directement à la caméra, le format vertical s'impose de soi-même. Les journalistes du Washington Post et ceux du Bild en Allemagne ont déjà adopté ce format. Le chef cuisinier Dominique Ansel se filme de cette façon pour montrer ses recettes. En revanche, pour filmer des personnes qui discutent ou bien encore un paysage, le format horizontal est beaucoup plus adapté. Côté matériel, il existe maintenant des grippes et des pieds que l'on peut positionner en vertical. Pour avoir des idées d'application, je vous invite à consulter le compte Snapchat de National Geographic ainsi que le site du Festival du film vertical. Pour résumer, selon la forme de votre sujet, la nature du film et le public cible, mobinaute ou internaute, les 2 formats pourront être utilisés.